Quelle puissance, quelle force. Le Dieu capable de jeter la confusion dans les camps de l'ennemi. Le Dieu capable de choses étonnantes et surprenantes. Le Dieu surprenant qui fait avec toi des choses surprenantes. Le Dieu surprenant qui fait avec toi des choses surprenantes et qui fait pour toi des choses surprenantes. Tu deviens surprenant pour tes adversaires. Parce que le Dieu surprenant est avec toi. Le Dieu surprenant est avec toi. Il est avec toi. Il est avec toi. Le Dieu qui est devenu ton secours, est-ce que tu peux lui parler? Est-ce que tu peux l'adorer? Ne te retiens pas, ne ferme pas ta bouche, parle-lui. Parle-lui. Contemple sa majesté, sa grandeur. Son pouvoir, son autorité, sa domination. Il est sans pareil, il est sans pareil. Il est incomparable. Comment est-ce que tu l'appelles? Comment est-ce que tu l'appelles? Quand tu vois les chemins par lesquels tu es passé, comment est-ce que tu l'appelles? Quand tu peux apprécier son intervention à tes côtés, comment est-ce que tu l'appelles? Quand tu peux apprécier sa présence en tout temps, en tout lieu, en tout temps, en tout lieu, en tout temps, comment est-ce que tu l'appelles? Comment l'appelles-tu? Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Adonai est son nom. El Elyon est son nom. Il est le puissant guerrier. Puissant guerrier. Fort. Fort dans les combats. Alléluia. Jéhovah est son nom. Déclare-le, le puissant guerrier. Puissant guerrier. Pour ta famille. Fort dans les combats. Jéhovah est Dis-le encore. son nom. Oh oui, il est le puissant guerrier. Puissant guerrier. Très très fort. Fort dans les combats. Les combats de ta vie. Jéhovah est son nom. Dis encore le puissant guerrier. Puissant guerrier. Pour ta maison. Fort dans les combats. Dans tes prières. Jéhovah est son nom. J'aimerais que tu lèves la voix et que tu lui dises qui il est pour toi. Dans les combats qui sont les tiens. Dans les questions sans réponse. Quand l'ennemi t'oppresse. Quand les situations de la vie te mettent par terre. Il a le nom qui ne change pas. Il est le Dieu qui ne change pas. Il produit des exploits et tu lui donnes un nom à cause des exploits qu'il fait dans ta vie. Puissant guerrier, fort dans le combat. Il est le puissant guerrier. Puissant guerrier. Oh, Fort dans les combats. Jéhovah est son nom. nous voulons t'élever, Seigneur. Nous voulons que l'on sache que
ton nom est le très haut. Nous voulons que l'on sache que ton nom est le tout-puissant. Nous voulons que l'on sache que ton nom est celui qui peut tout. Nous voulons qu'on sache que ton nom est celui qui voit tout. Nous voulons que l'on sache que ton nom est celui qui fait tout. Nous voulons que l'on sache qu'il n'y a rien de difficile pour toi. Nous voulons que l'on sache qu'il n'y a rien de compliqué pour toi. Nous voulons que l'on sache qu'il n'y a rien de trop grand pour toi. Car rien n'est impossible à notre Dieu et tout est possible à celui qui croit en toi. Oh, 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 ah, Jéhovah, tu l'appelles, tu l'appelles, tu l'appelles. Comment tu l'appelles? Comment tu l'appelles? Benga Jehovah, Belela Jehovah, Belela, 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 Belela l'Issus, Belela l'Issus. Oh Jéhovah, tu es élevé. Oh Jéhovah, oui dans ma maison. Oh Jéhovah, oui dans mon cœur. Oh Jéhovah, oui dans ma famille. Tu es le Tout-Puissant. Tu es le Très-Haut. Tu es le Tout-Capable. Tu es le Très-Haut. Tu es l'insondable. Tu es le Très-Haut. Tu es celui qui voit tout. Tu es le Très-Haut. Tu frayes le chemin. Tu es le Très-Haut. Le Dieu de nos délivrances. Tu es le Très-Haut. Oh Jéhovah, 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 Belela Jéhovah, natangwa maladi, nakati ya kozanga, natangwa maladi, natangwa bisengo. Belela, 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 Belela. Oh Jéhovah, oh Jéhovah, abongina lokumwe, abongina loyembo, abongina masanzoli, abongina maboko, abongina bilolo, abongina mabina ye, abongina yembela ye, soki yote nani mosusu, tozwa kembo Yesu, netwama Yesu, anetoli Yesu, anatomboli Yesu, ya 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 Yesu, Sambe ya lokumwe,
Zambe yako yembela Zambe yako binela Zambe yako sanzola Zambe yako tombola Yako betela milolo Yako betela maboko Oh Jehovah Est-ce qu'on peut lui offrir une offrande d'acclamation? Est-ce qu'on peut lui offrir une offrande d'acclamation? Une offrande d'acclamation et de cris de joie dans la maison de Dieu, à l'honneur du roi, à l'honneur du roi, à la dimension du roi, à la grandeur du roi, à l'honneur du roi, à la dimension du roi, à la grandeur du roi, le tout-puissant, le véritable. Il ne change pas, il est le même, il reste le même, il est capable en tout temps, en tout lieu, en toutes circonstances. Il ne change pas, il ne nous laisse pas dans la honte, il est Dieu de nos délivrances. Alléluia. Gloire et louange à Jésus. Alléluia. Lève ta main maintenant, dis avec moi, Seigneur Jésus, ce soir encore, je viens dans ta présence pour te contempler dans ta parole. Révèle-toi à moi et envoie-moi ta parole. J'ai besoin d'être guéri de toutes les blessures et de toutes les choses qui m'ont mis par terre et qui ont empêché au réveil d'être mon état et à la gloire d'être mon partage. Je reçois ta parole. Je deviens ce qu'elle dit que je suis. Je possède ce qu'elle me donne. J'ai la victoire là où elle me donne la victoire. Et au nom de Jésus, mon cœur est la bonne terre. Toute cette parole que j'entends porte des fruits en abondance au nom de, acclame pour la parole pendant que nous appelons le pasteur Eric à prendre le commandement maintenant. Pasteur Eric, nous vous accueillons avec joie. Que la grâce et l'amour de Dieu soient avec vous et que l'onction coule encore. Amen. Jésus, alléluia. Hosanna, 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 chante Hosanna, 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 chante Hosanna, 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 Hosanna. Ouvrons les portes, ouvrons les portes, oh Dieu de gloire. Ça sent des cris déjà, et sans jaillir un chant de victoire. Hosanna, 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 Hosanna. Oh, chantons Hosanna, 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 Hosanna. Et ouvrons les portes, oh roi, oh Dieu de gloire. Ça sent des cris déjà, et sans jaillir un chant de victoire. Hosanna, 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 Hosanna.
Marchons ensemble, marchons ensemble, l'ennemi tremble, l'ennemi tombe, Dieu est avec nous. Chassons les ténèbres, ouvrons les portes au roi, au Dieu de gloire, entend des cris de joie. Et sans jaillit un chant de victoire. Hosanna, 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 qui pourra taire qui pourra taire notre prière. notre prière. Dieu est avec nous. Lèvons sa manière, ouvrons les portes. Jésus, alléluia. Chassons des cris de portes élevées volontaires. Sans jaillir un chant de victoire. Hosanna, 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 dansons devant lui, marchons devant lui, rempli de sa vie. remplis de sa vie. Dieu est avec nous. Chantons sa louange, ouvrons les portes au roi, au Dieu de gloire, dansons des cris de joie. Et sans jaillir un chant de victoire. Hosanna, Hosanna. Hosanna, Hosanna. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce que nous pouvons célébrer notre roi? La Bible déclare, portes élevées volontaires, élevons les portes éternelles pour que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant, l'Éternel puissant dans les combats. Portes élevées volontaires, élevez-vous portes éternelles pour que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel des armées. Voilà le roi de gloire. La prochaine Arabras. Nous honorons ta présence et nous célébrons ton règne. Bénis ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Washangilia Bwana. Wow. J'aime lorsque le psalmiste est en train de dire, Napenda wakati wanasema, j'aime le séjour de ta maison, napenda kuwa ndani ya nyumba les yako, lieux où habite ta gloire. mahali utukufu wako unapokuwa. Wow, c'est glorieux. J'aime cette atmosphère d'adoration. Napenda hii hali ya maombi ya mabudu. Je ne savais pas que le pasteur Didier a aussi cette onction davidique. Sikujua kama mchungaji pia na hii upako. Wow. Nous bénissons le Seigneur pour ce soir. Tunabariki Mungu kwa magharibi ya Alors leo. ce soir, Na magharibi ya leo vraiment je vais nous amener à l'école du savoir. nawapeleka ndani ya shule ya ujuzi, Parce que nous devons comprendre Dieu kwa sababu inabidi tuelewe Mungu afin que nous puissions saisir sa visitation. ili tupate kutembelewa naye. Alors voici la thématique que je vais aborder ce soir. Angalia jambo ambalo ndaanzia magharibi ya leo. Les caractéristiques Mambo de l'instruction divine. ambayo inaonyesha uongozi wa mbingu. Enfin ce soir, Magharibi ya leo je vais nous parler de l'instruction divine. tutasema kwa ajili ya mwelekeo wa mbingu. Mais je vais vous donner ces caractéristiques Na waonyesha hali yake afin de nous permettre ili tuwaonyeshe de bien marcher avec Dieu. kutembea vizuri na Mungu. J'ai plusieurs textes que je vais nous proposer ce soir. Na kuwa na usomi mingi ambao ndawapatia magharibi Le hii. premier texte, Usomi wa kwanza, le texte de base, usomi wa msingi, c'est Matthieu chapitre 11. Mathayo 11, Matthieu chapitre 11, Mathayo 11 versets 28 à 29. 28 29 mstari. Nous lisons Matthieu chapitre 11, 28 à 29. Mathayo 11 28 29. Je lis dans la version Louis II. Tunasoma kwa version ya Louis II. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, Njoni kwangu ambao mnalemewa na mnachoka na et je vous mizigo, donnerai du repos. nami ndawapumzisha. Prenez mon joug sur vous Twaa mizigo yenu et recevez mes instructions. na mutwae sasa mwelekeo wangu, Car je suis doux et humble de kwa sababu cœur, inakuwa vizuri kwa et moyo, vous trouverez du repos pour vos âmes. na mtapata pumziko kwa nafsi Car zenu, mon joug est doux kwa sababu mzigo wangu ni wa
haika na kilo et mon fardeau léger. na mzigo wangu unakuwa bila kilo. Proverbe chapitre 4, Mezali 4 le verset 13. 13. J'aime ça. Napenda hiyo. Proverbe chapitre 4, verset 13. Mezali 4 13. La Bible dit ceci. Biblia inasema Retiens l'instruction, chunga hii mwelekeo, ne t'en dessaisis pas, usiache, garde-la, uichunge car elle est ta vie. kwa sababu ni uzima wako. Est-ce que je peux relire encore cette Naweza rudilia tena. Retiens l'instruction, Chunga hii mwelekeo, virgule, nukta, ne t'en dessaisis pas, na usiache, point virgule, garde-la, uichunge vizuri, virgule, nukta tena, car elle est ta vie. kwa sababu ni uzima wako. L'instruction, elle est ta Mwelekeo vie. inakuwa uzima wako. Isaïe chapitre 28. Isaya 2:8, Isaïe 28, Isaya 2:8, 23 à 29. 23, 29 mstari. Isaïe 28, Isaya 2:8, 23 à 29. 23, 29. Prêtez l'oreille, Tega sikio écoutez ma voix. na usikie sauti yangu. Soyez attentifs Kuwa msikivu et écoutez ma parole. na usikie neno langu. Celui qui laboure pour s'aimer, Yule ambaye anapanda laboure-t-il toujours? na analima tena, Ouvre-t-il et brise-t-il toujours son terrain? N'est-ce pas, après en avoir aplani la surface, je peux lire celle, qu'il répand de l'agnelle et sème de cumim, qu'il met le froment pas rongé, l'orge à une place marquée et l'épeautre sur les bords. Son Dieu lui a enseigné la marche à suivre, il lui a donné ses instructions. On ne foule pas l'agnelle avec les traîneaux et la roue du chariot ne passe pas sur le kimim, mais on bat l'agnelle avec les bâtons et le kimim avec la verge. On bat les bleus, mais on ne les bat pas toujours. On y pousse la roue du chariot et les chevaux, mais on ne les crase pas. J'aime la fin. Cela aussi vient de l'Éternel des armées, admirable est son conseil et grande est sa sagesse. Le dernier texte, usomi wa mwisho c'est Ephésiens chapitre 6, wa Efeso 6 verset 18. 18 mstari. J'aimerais que nous puissions lire ces versets dans la version parole de vie. Yes, parole de vie. Psaume, que dis-je? Ephésiens chapitre 6, verset 18. La version parole de vie. Moi, j'ai la parole vivante. Yes, parole vivante. Priez sans cesse. Point. Faites toutes vos prières et vos demandes par l'Esprit Saint. J'aime la suite. Soyez bien attentifs et priez toujours fidèlement pour tous les chrétiens. Parole du Seigneur. Amen. Les caractéristiques de l'instruction divine. Hii onyesho ya mwelekeo ya mbingu. Bien, mais dans Matthieu 11, 28 que nous avons lu, Ndani ya Mathayo 11 ambayo tulisoma, Jésus est en train de faire une déclaration merveilleuse. Yesu anasema masemi mazuri. Jésus est en train de dire ceci. Yesu anasema hivi, Venez à moi, njoni kwangu vous tous qui êtes fatigués et nyote ambao chargés, mmechoka na et je mmelemewa, vous donnerai du repos. nami ndawapa pumziko. Jésus est en train de se présenter Yesu anajionyesha comme quelqu'un qui a la capacité, kama mtu anayekuwa na comme uwezo, quelqu'un qui a la faculté kama mtu ambaye anakuwa de na nous nguvu donner le repos, ya kutupa pumziko, de nous procurer la ya solution. kutuletea majibu. Mais il est en train aussi de définir les mécanismes Na anaonyesha kitu pour accéder à ce repos, ili ufikie hiyo pour pumziko, accéder à la solution. ili ufikie hiyo Il majibu. dit ceci, Anasema hivi, prenez mon joug toa mzigo et wako recevez mes na instructions, utoa hizo mwelekeo car wangu, mon joug est doux kwa sababu mzigo wangu et mon unakuwa fardeau mzuri est léger. na mzigo wangu hauna kilo. Jésus est en train de définir, comme je le disais, Yesu anafungua kisi nilisema, les mécanismes kisi lorsque nous avons des problèmes, wakati tunakuwa na shida, lorsque nous avons un fardeau, wakati una mzigo, lorsque tu passes par des moments wakati difficiles unapitia wakati et que mgumu tu veux accéder au na repos, unapenda upate tu veux pumziko, accéder à la solution, unapenda upate tu majibu, veux accéder à l'exaucement, unapenda upate le majibu, premier pas à faire, na hatua ya kwanza ya le premier kufanya acte à poser, na tendo ya kwanza ya Jésus kufanya, dit venez à moi, Yesu anasema njoni kwangu, venez à moi. njoni kwangu.
Jésus ne dit pas venez à l'église. Yesu aseme ya kwamba njoni kanisani. Jésus ne dit pas venez voir un homme de Dieu. Aseme mkuje ona mtumishi Mais wa Mungu. Jésus dit venez à Yesu moi. anasema njoni Vous kwangu. savez, le problème avec nous c'est quoi Unajua aujourd'hui? shida nasi ni nini? Aujourd'hui, nous n'accédons pas au repos. Leo hatufikie Nous pumziko, n'accédons pas au salut. hatufikie Nous wokovu, n'accédons pas à la solution. hatufikie majibu, Parce que kwa nous sababu venons à l'église. tunakuja Mais nous ne kanisani, venons pas à Jésus. hatukuje kwa Yesu. Mais le premier acte, Penda tendo la si kwanza. nous voulons accéder Kama tunapenda au tufikie repos, pumziko, et de venir à ni Jésus. kukuja kwa Yesu. Psaume 105. Zaburi 105, Psaume 105. Zaburi 105 Verset 4. ine mustari La Bible dit ceci. inasema Biblia, Ayez recours à l'Éternel et à son appui. Cherchez continuellement sa face. amen. La version parole de vie dit ceci. Cherchez le Seigneur et son aide puissante. Cherchez sa présence. Amen. Mais si nous voulons accéder au salut, Mpendwa, kama tunapenda tufikie si nous wokovu, voulons accéder au repos, kama tunapenda tupate la pumziko, première des choses, jambo la c'est kwanza d'abord de venir auprès de ni Jésus. kukuja kwa Yesu. Le psalmiste est en train de dire, Wanasema ndani ya Biblia, cherchez le Seigneur tafuta wa et milele son aide na puissante. msaada wake wa Cherchez nguvu, sa cesse, tafuta bila sa kuchoka présence. uwepo Pas wake. chercher une église, Usitafute pas kanisa, chercher un homme, usitafute mais de mtu, chercher Dieu, tafuta de Mungu, chercher sa présence. tafuta uwepo Bien, wake. mais si nous voulons accéder Mpendwa, tukipenda au tufikie repos, pumziko, voici le mécanisme que Jésus angalia établit. kitu ambao Yesu anatuambia. Premièrement, Ya kwanza c'est de chercher continuellement sa ni face. kutafuta uso wake, Chercher continuellement sa présence. kutafuta uwepo wake. Je suis venu dire à quelqu'un, Nilikuja kuambia mtu, tu t'es disposé à chercher Dieu ulikuwa hapo tayari kutafuta pendant ce Mungu programme. kwa hii mpango, Sache que Dieu ne va pas te rater. jua kwamba Mungu hata kukosea. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Sijui kama naambia Je mtu, suis essayé de dire à quelqu'un, naambia mtu, puisque tu t'es disposé na kisi ulikuwa à tayari chercher Dieu, kutafuta à Mungu, chercher sa présence, kutafuta uwepo wake, sache que tu as posé le premier jua pas. kwamba ulitia hatua ya Et kwanza tu es déjà éligible na unakuwa pour vizuri accéder au ili repos. ufikie Il pumziko. dit chercher continuellement sa présence. Anasema mtafute uso Mais wake. j'aimerais aussi dire à quelqu'un, Nilipenda niambie même mtu, lorsque ce programme va finir, hata wakati hii mpango même itaisha, lorsque ce programme va prendre hata fin, wakati hii mpango ne te itakwisha, lasse pas de chercher Dieu. usiache Ne kutafuta te, lâche, Mungu, ne te lasse pas de usiache chercher sa présence. kutafuta uwepo La wake. Bible dit, Inasema Biblia, chercher continuellement sa présence. tafuta kila wakati uso wake. Ça, c'est le premier acte à Hiyo poser. ni tendo ya kwanza ya kufanya. Venez à moi. Njoni kwangu. Mais le deuxième acte, Na tendo ya pili, Jésus dit, Yesu anasema prenez mon joug mtwae mzigo wangu et recevez mes instructions. na mpokee mielekeo yangu Et vous trouverez du repos. na mtapata pumziko, Vous aurez la réponse. mtapata majibu, Vous aurez la solution mtapata majibu à vos problèmes. kwa shida zenu. Ça signifie ceci. Inasema hivi, Après avoir posé le premier acte baada ya kutia hii tendo de ya venir kwanza à Jésus, ya kuja kwa Yesu, maintenant le deuxième acte, na tendo ya pili, la deuxième chose à faire kitu cha pili cha pour kufanya accéder au repos, ili ufikie pour pumziko, accéder à la ili solution, ufikie majibu. Jésus dit ceci. Yesu anasema hivi, Prenez mon joug mtwae mzigo et wangu recevez mes na instructions. mpokee mwelekeo Et wangu. souvent, Na wakati c'est nyingi là où pose problème. hiyo inaleta shida. Souvent, les enfants de Dieu, Watoto wa Mungu wengi nous venons, mais tunakuja parfois, na wakati nous ne ingine recevons pas l'instruction. hatupokee mwelekeo. Il dit, recevez l'instruction Anasema pokea mwelekeo et vous aurez le repos. na utapata pumziko. Les caractéristiques de l'instruction divine. Hii ambayo inaonyesha mwelekeo wa mbingu. Vous savez, j'aime ça parce que depuis que j'assiste, on parle de l'instruction, on parle de l'instruction. Napenda hiyo kwa sababu tangu nilianza wanasema kwa C'est ajili ya shurti important ama que nous puissions mwelekeo. comprendre c'est quoi l'instruction divine. Inabidi tuelewe ya kwamba mwelekeo ni nini. Alors, qu'est-ce donc une instruction divine? Na hiyo shurti ama mwelekeo ni nini? Qu'est-ce donc une instruction divine? Shurti inakuwa nini? Papa Didier ne cesse de nous dire, ça Mchungaji c'est l'instruction, anatuambia ça c'est hii l'instruction hii divine. inakuwa shurti ama mwelekeo ya mbingu. Ça c'est l'instruction. Hii inakuwa mwelekeo ama Mais shurti ya qu'est-ce mbingu. donc l'instruction? Hiyo inakuwa nini? Je nous propose 3 définitions complémentaires Tutaichambua kwa hali tatu pour comprendre c'est quoi une instruction ili divine. tujue nini ndio mwelekeo wa mbingu. Voici la première définition. Angalia chambuo la kwanza, L'instruction divine, mwelekeo wa mbingu c'est un ordre que Dieu donne inakuwa shurti ambayo Mungu anapana auquel est attachée notre solution. ambayo inaambatana na majibu zetu. C'est quoi l'instruction divine?
Mwelekeo wa mbingu c'est un ordre que Dieu donne inakuwa shurti ambayo Mungu anapana, auquel est attachée notre solution. ambayo inaambatana na majibu zetu. Deuxième définition Na chambuo la pili de l'instruction divine. ya mwelekeo wa mbingu, L'instruction divine, mwelekeo wa mbingu c'est une directive inakuwa pia mwelekeo tena à observer ya kufata que Dieu donne ambao Mungu anapana pour nous donner les réponses, la solution à nos ili problèmes. atupatie pumziko na majibu kwa shida zetu. Je répète, Narudilia, la deuxième définition de l'instruction, jambo la pili la mwelekeo c'est une directive à observer inakuwa uongozi wa que kufuatilia Dieu donne ambao Mungu pour anapana nous donner les réponses, la solution à nos problèmes. ili atupatie jibu na pumziko kwa mashida zetu. La troisième définition, Jambo la tatu, l'instruction divine, mwelekeo wa mbingu, et j'aime ça, napenda hiyo, c'est une conduite à tenir inakuwa mwelekeo wa kufuata qui rafferme la solution de Dieu à nos problèmes. ambayo inaleta majibu za Mungu kwa shida zetu. Ce soir, je vais nous amener à l'école du savoir. Leo ndawapeleka kwenye shule za ujuzi. Je dis l'instruction divine, Nasema mwelekeo wa c'est une mbingu conduite à tenir ni uongozi wa kufata qui rafferme la solution de Dieu à nos problèmes. ambayo inaambatana na majibu za Mungu kwa shida zetu. Alors je nous propose Nawapatia quelques exemples de l'instruction divine dans la Bible. mfano fulani ya hii mwelekeo wa mbingu ndani ya Biblia. Quelques exemples de l'instruction divine dans la Bible. Mifano fulani ya mwelekeo. Le premier exemple, Na mfano wa kwanza je l'ai dans 2 Rois chapitre 5, inakuwa ndani ya Wafalme wa pili sura 5 1 à 14. 1 mpaka 14. Nous n'allons pas lire tous ces textes, mais je vais juste les exploiter. Hatutasoma yote lakini 2 Rois tutaichukua. chapitre 5 et à 14. Wafalme wa pili 5 Là, 1:14. nous sommes dans le récit d'un homme, Naaman. Tunakuwa ndani ya hiyo Naaman. Naaman, c'est chef de roi, Naaman alikuwa mkubwa wa mfalme les Syriens. Msuria. Il était dans sa nation. Alikuwa ndani ya nchi Et yake Naaman avait un na problème. Naaman alikuwa na shida. Malgré son aura, Hata kama alikuwa mkubwa, malgré son aura, hata alikuwa la mkubwa, Bible dit que Naaman était un lépreux. Biblia inasema alikuwa na ukoma, Il avait un problème. alikuwa na shida Et il avait besoin de la na solution. alikuwa na haja ya Il majibu, avait besoin du repos. alikuwa na haja ya pumziko. Et Naaman va poser le premier acte Naamani akafanya tendo ya de kwanza la recherche et de la solution. ya kutafuta majibu. Comme Jésus l'a dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, Na fatigués. kisi Yesu alisema njoni nyinyi wote ambao mmelemewa. Naaman va poser ce premier acte. Naamani akifanya tendo ya Il kwanza, vient en Israël akakuja pour Israeli consulter le Dieu, l'Éternel, ili amuombe wa milele, pour chercher la solution, ili atafute jibu, pour chercher le soulagement. ili atafute jibu. Mais la deuxième, maintenant, le deuxième acte, Na tendo la pili pour sasa, qu'il puisse accéder à son repos, ili afikie pumziko, lorsqu'il se présente devant le prophète wakati Élisée, anakuja mbele ya huyo nabii Elisa. écoutez ce que Élisée va lui dire. Sikia hii ambayo Elisa Élisée alimwambia. va dire ceci à Naaman Akamwambia hili au Naamani. verset 10. Hapo kwa mstari wa 10, Élisée lui fit dire par un messager, Elisa akamwambia kwa mjumbe, va uende et lave-toi 7 fois dans le na Jourdain, unawe mara 7 ndani ya Yordani, ta chair deviendra saine ngozi yako itakuwa nzuri et tu seras pur. na utakuwa umetakaswa. C'est ça une instruction divine. Ni hiyo ndiyo mwelekeo wa C'est Mungu. l'instruction Ni mwelekeo que Dieu a donnée à Naaman. ambao Mungu alimpa Naamani. Dieu dit à Naaman, tu es venu chez moi, tu as bien fait. Mungu anamwambia umekuja kwangu Maintenant, la kufanya vizuri. deuxième chose à faire, Jambo la pili la kufanya. voici, je te donne l'instruction. Angalia sasa mwelekeo. Voici, je te donne un ordre. Angalia sasa Je te shurti. donne une directive. Nakupa Je mwelekeo. te donne une conduite à tenir. Nakupa njia ambayo Et c'est dans utapata. ça qu'il y a ta Na solution. ndani ya hiyo ndio mnajibu. Deuxième exemple, Mfano wa pili c'est le cas de la femme du prophète. ni mwanamke wa nabii. C'est le cas de la femme du prophète dont le mari était décédé. Na mume wake alikuwa amefariki. Dans 2 Rois chapitre 4, 1 à 6. Vous Ndani ya Wafalme wa pili 4:1 mpaka 6. savez, c'est cette femme du prophète. Ni huyu mwanamke wa nabii. À un certain moment, son mari est décédé. Kwa wakati mwingine mume wake Et alifariki. son mari avait une dette. Na mume wake alikuwa na deni. Et maintenant, le créancier viendra voir la Na femme. mwenyezi wa deni akakuja Il kumuona va dire mwanamke. ceci à la femme du Akamwambia prophète. mwanamke wa nabii, Ton mari est décédé avec ma mume dette. wako amekufa na deni Maintenant, tu langu. dois payer, tu dois régler ça. Inabidi ulipe. Malheureusement, la femme n'avait rien. Ole mwanamke hakuwa na Et kitu. le créancier va lui dire, Na huyo mwenye deni comme tu n'as akamwambia, rien, kisi hauna je kitu. vais prendre tes enfants. Shika watoto wako. Et maintenant, lorsque Élisée va voir cette femme, Na wakati Elisa alienda kuona huyu et mwanamke, Élisée va dire ceci à la femme. akamwambia mwanamke. 2 Rois chapitre 4, Wafalme wa pili 4,
Il dit, akasema, va demander au dehors des vases wende ulombe vyombo chez tous tes voisins. kwa majirani wote, Des vases vides. vyombo ambavyo Et vinakuwa ne wazi, demande pas à un petit nombre. na usilombe kidogo. Verset 4. 4. Quand tu seras rentré, Na wakati tu utarudi fermeras la porte sur toi utafunga mlango et sur tes enfants. na wewe na watoto Tu wako, verseras dans tous ces vases utamwanga ndani ya et hiyo tu vyombo mettras de côté ceux qui seront pleins. na utatia ngambo vyote ambavyo Donc vitajaa. voici l'instruction que Élisée donne à la femme. Angalia mwelekeo ambao Elisia Il dit, tu alimpatia huyo viens, mwanamke. tu as un problème. Akamwambia unakuwa na Tu as shida, besoin de la solution. una haja ya Tu as majibu, besoin du repos. una haja ya pumziko. Voici l'instruction. Ona Et mwelekeo ici, sasa, c'est toute une conduite que tu dois tenir. na inakuwa mwelekeo ambao utafata. Est-ce que nous sommes ensemble? Tunakuwa pamoja. Troisième exemple. Na mfano wa tatu, Nous sommes à Logos Rema. Troisième exemple. mfano wa tatu C'est le cas de Josué inakuwa onyesho ya Yoshua face à la muraille de Jéricho. mbele ya ukuta wa Yeriko. Dans Josué chapitre 6 et en 5. Yoshua 6:1-5. Josué chapitre 6 et en 5. Yoshua 6:1-5. La Bible nous dit Biblia que inatuambia Jéricho était fermé, barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait, personne n'entrait. Amen. amen. Et Josué avait besoin de la solution. Yoshua alikuwa na haja ya jibu. Parce que le peuple devrait atteindre Canaan. Taifa ingeingia Mais Kanaani, il se retrouve devant un blocage. akakuwa na kizuio. Il y a, en fait, il y a une montagne. Kunakuwa mlima, Il y a la muraille de Jéricho. kunakuwa ukuta wa Yeriko. Josué, que faire? Joshua atafanya Et nini? lorsque le chef de l'armée s'est montré à Josué, Wakati mkubwa wa jeshi alikuja il mbele va ya Yoshua, commencer à donner à Josué l'instruction akaanza kumpatia mwelekeo pour renverser la kwa muraille. ajili ya kuangusha Il hiyo dit, mlima. l'Éternel dit à Josué, Bwana akamwambia Yoshua, vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ses vaillants soldats. Mais voici maintenant ce qu'il va dire. sikia hii ambayo atasema, Faites le tour de la ville, vous tous les hommes de guerre, faites une fois le tour de la ville, tu feras ainsi pendant 6 jours. 7 sacrificateurs porteront devant l'arche 7 trompettes retentissantes. Le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville et les sacrificateurs sonneront des trompettes. Quand ils sonneront de la trompette, quand ils sonneront de la corne retentissante, quand vous attendrez le son de la trompette, tout le peuple poussera de grands cris. Alors, la muraille de la ville s'écroulera et le peuple montera chacun devant soi. Amen. Amen. C'est ça une instruction divine. Ni hiyo ndio mwelekeo wa mbingu. Là, nous sommes dans l'Ancien Testament. Tunakuwa ndani ya agano jipya. Mais je nous propose aussi trois exemples dans le Nouveau Testament. Tunakuwa pia na mfano tatu ndani C'est ya le cas de Jésus avec les 10 lépreux. kulikuwa hapo wakoma wa 10, Dans Luc chapitre 17, 12 à 14. Luka 17, 12, 14 Il y avait ces 10 lépreux. kulikuwa wakoma Ils wa avaient 10 besoin de la guérison. walikuwa na haja ya Ils avaient uponyaji, besoin d'être purifiés. walikuwa napenda Et watakaswe. lorsqu'ils voient Jésus, Wakati wanaona ils Yesu commencent à crier, wanaanza à kumuita dire, fils de David, aie pitié de nous. Mwana wa Daudi Ils avaient turehemu. besoin de la solution. Walikuwa na haja ya Et majibu. Jésus va leur dire ceci. Na Yesu akawaambia, Allez vous montrer chez les sacrificateurs. mwende kwa kuhani mkubwa. J'ai dit l'instruction divine, Hii mwelekeo wa c'est un mbingu ordre que Dieu donne inakuwa shurti ambayo C'est Mungu une anafanya. directive. Inakuwa mwelekeo à laquelle est attachée notre ambayo solution. inaambatana na majibu zetu. Il dit, allez vous montrer chez les Anasema sacrificateurs. mwende mjionyeshe kwa kuhani mkubwa. Le dernier exemple, et ça j'aime, Mfano wa mwisho ninaipenda, c'est le cas du miracle de la transformation, inakuwa miujiza ya kugeuzwa, du changement de l'eau en vin en os de Cana kubadili maji inakuwa mvinyo huko Kanani, à Galilée. huko Galilea. Et ça, nous allons lire ensemble. Tutasoma Jean pamoja chapitre 2, Yohane 2, 1 à 11. Jean chapitre 2, 1 à 11. Yohane 2, 1-11. 3 jours après, il lui dénonce à Cana Galilée. La mère de Jésus était là. Et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Il est venu auprès de Jésus chercher la solution. Jésus lui répondit, femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. Et j'aime la foi, j'aime l'inspiration de sa mère. Sa mère dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira.
Bien, mais dans l'instruction, comme j'ai défini l'instruction, Pendo ndani ya mwelekeo. l'instruction c'est lorsque Dieu te dit quelque chose à faire pour accéder au salut, pour accéder à la Ni solution. wakati Mungu anakuambia kitu ya kufanya ili upate Et majibu. voici l'instruction. Angalia sasa Jésus est obligé de parler, de donner l'instruction. Yesu akapanda mwelekeo. La Bible dit ceci, or il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit, remplissez donc ces vases, et ils les remplirent jusqu'au bout. Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'ordonnateur du repas, et ils apportèrent. Quand l'ordonnateur du repas y goûtait l'ont changé avant, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau les savaient bien, il appela l'époux. Et lui dit, tout homme sert d'abord les bons vins, puis les moins bons après, quand c'est enivré. Toi, tu as gardé les bons vins jusqu'à présent. Et j'aime la conclusion. Tel fut à Cana à Galilée, le premier de miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crient à lui. Amen. J'aimerais dire à quelqu'un, Nilipenda niambie mtu la manifestation de la gloire de Dieu kuonekana kwa utukufu wa est Mungu cachée dans son instruction. inafichwa ndani ya mwelekeo. Lorsque tu pries, Wakati unaomba, lorsque tu cherches Dieu, wakati unatafuta Mungu, bien, mais Dieu vient, Mungu anakuja. Dieu nous donne une instruction. Mungu anatupatia Et le mwelekeo. problème Na shida, avec nous aujourd'hui, nasi wa Kristo avec leo, les enfants de Dieu, watoto wa Mungu, avec plusieurs na wengi, qui viennent devant Dieu, wanakuja ils kwa viennent Mungu, avec leurs problèmes, wanakuja na shida, ils viennent avec leurs difficultés, wanakuja na magumu, ils veulent accéder au repos. wanapenda Mais wapate lorsque pumziko. Jésus leur donne Lakini l'instruction, wakati Yesu anawapa parfois mwelekeo, plusieurs wengi ignorent l'instruction. wanakataa hiyo Parfois mwelekeo. plusieurs Wengi n'obéissent pas à l'instruction hawatii hiyo et ils mwelekeo. passent à côté de la Na visitation. wanapita ngambo ya Voilà kutembelewa. pourquoi les sages est en train de Ndiyo dire, maana ninasema retiens l'instruction, shika hii ne mwelekeo, t'en dessaisis pas, usiache, garde-la, chunga car vizuri. ta vie en dépend. Kwa sababu ni Je suis uzima venu wako. dire à quelqu'un, Nilikuja kuambia la mtu, guérison que tu cherches, uponyaji ambao ça unatafuta, dépend de l'instruction que Dieu te inalingana na donne. mwelekeo ambao Mungu Le anakupa. boulot que tu cherches, Kazi ambayo ça unatafuta, dépend de l'instruction que Dieu inalingana na donne. mwelekeo ambao La Mungu gloire anakupa. que tu cherches, Utukufu ambao ça unatafuta, dépend de l'instruction que tu inalingana donnes. na mwelekeo Il ambao dit, Mungu retiens anakupa. l'instruction, Shika ne hiyo, t'en dessaisis pas. usiache. Mais si Naaman Kama Naamani n'avait pas gardé l'instruction, na hangeshika ile il allait mwelekeo, passer à côté de sa guérison. angepita ngambo Et ya aujourd'hui, uponyaji. c'est ça le problème. Leo ni shida. Voilà pourquoi lorsque nous prions, Ndio maana wakati il tunaomba est important inakuwa que nous maana soyons attentifs à l'esprit. tukue wasikivu kwa roho. Éphésiens que nous avons lu, Hii Efeso ambayo tulisoma, Éphésiens chapitre 6, verset kwa 18. Efeso sura 6 La Bible dit, inasema Biblia, priez sans cesse. omba bila kuchoka. Point. Est-ce qu'on peut me redonner ce texte? Tunaweza rudilia wa Efeso. Je sens que j'ai envie de prêcher. Est-ce que vous pouvez encourager Pengaïko? Ici, notre papa Didier Tolingaka foot. Vous savez, les joueurs, parfois, lorsqu'ils sont dans les stades, Hermon Kovazo mené, on appelle encouragement à supporter. Amen. Amen. Il dit ceci. Non, notre version là, notre version. La version parole de vie, parole vivante. La Bible dit priez sans cesse. Point. Faites toutes vos prières et vos demandes par l'Esprit Saint. Il dit soyez bien attentifs. Pourquoi lorsque nous prions par l'Esprit, nous devons être attentifs? Wakati tunaomba kwa roho inabidi tukue wasikivu, Parce que kwa sababu l'Esprit doit nous instruire. roho inabidi Parce que atuambie, l'Esprit doit parler. roho atasema. Et l'Esprit, la Bible est en train de nous inviter à être attentifs, Biblia inatuambia tukue à être wasikivu, sensibles. tukue watu wa Et vous savez, kusikia. aujourd'hui, Lakini leo ce qui nous manque, hii ambayo tunakosa, beaucoup d'enfants de Dieu, watoto wa Mungu nous wengi, manquons la sensibilité. tunakosa hiyo usikivu. Parfois, nous venons dans la prière. Tunakuja ndani ya Vous savez, maombi, la prière, nous venons parler à Dieu. maombi tunakuja sema kwa Mungu. Ce n'est pas un monologue. Haiko kusema. Mais lorsque tu viens prier, Wakati unakuja tu viens kuomba, t'adresser à quelqu'un. unakuja ambia mtu. Lorsque tu parles à Dieu, Wakati unasema il kwa faut Mungu, que tu t'attendes aussi de inabidi sa part. ungoe naye aseme. Que tu t'attendes de sa part que Dieu te parle. Ungoe naye akwambie. Voilà pourquoi Paul est en train Ndio d'exhorter maana Paulo anasema,
a disant soyez attentifs. anasema mkuwe wasikivu. Lorsque vous priez, Wakati unaomba, dans la prière, ndani ya maombi, vous devez être attentif. inabidi ukuwe msikivu. Pourquoi être attentif? Kwa nini? Parce que Dieu parle. Kwa sababu Mungu Dieu va anasema. instruire. Mungu atasema. Et aujourd'hui, Na leo beaucoup d'enfants de Dieu, watoto wengi wa nous Mungu ratons, nous passons à côté de la visitation. tunakosa kutembelewa Parce que parfois nous prions, mais nous ne sommes pas kwa attentifs. sababu tunaomba lakini hatupati. Je suis en train de usikivu. prier ce soir. Naomba magharibi ya Que leo. Dieu puisse ouvrir des yeux spirituels. Mungu afungue macho Que yako Dieu ya kiroho. ouvre tes oreilles spirituelles. Que Dieu aiguise ta sensibilité. Afungue hii ambayo Afin ni que tu kutu. sois attentif lorsque tu t'adresses à Ili Dieu. ukuwe msikivu wakati una- Mais il est temps Ni que wakati nous puissions désirer la sensibilité spirituelle. tutamani hii ambayo ni usikivu La wa Bible kiroho. dit ceci. Biblia inasema, J'aime. napenda hii. Dans Ésaïe, Ndani ya la Isaya, Bible dit ceci. Biblia inasema, Les yeux de ceux qui voient ne seront plus bouchés. micho ya wale ambao wanaona haitafungwa Et les oreilles de ceux qui entendent seront sensibles. na masikio ya wale ambao wanasikia Et le itasikia. cœur des insensés Na roho ya yule ambaye ni mpumbavu, le cœur des insensés sera intelligent pour comprendre. roho ya mpumbavu itakuwa na akili kwa ajili ya Et kuelewa. la langue qui balbutie parlera clairement et Na nettement. ulimi ambao haiseme vizuri itasema Bien, mais vizuri. parce que c'est important, Kwa sababu ni ya nous en maana tant qu'enfants de Dieu, sisi kama nous watoto wa devons Mungu comprendre comment Dieu fonctionne. tuelewe gisi Mungu anatumika. Il dit, et leurs oreilles seront attentives, Anasema masikio yao itakuwa ya et kusikia, leur cœur sera sensible. mioyo yao itakuwa ya kusikia pia. L'instruction divine, Mwelekeo wa mbingu, les caractéristiques de l'instruction divine. hii mambo ambayo Et inatuonyesha. maintenant, le problème, c'est que Shida ni kwamba parfois, par ignorance, kwa kutokujua, par manque de kwa connaissance, kukosa akili, parfois Dieu nous instruit. Mungu anatupa mwelekeo. Et plusieurs enfants de Dieu, nous ne connaissons pas, nous n'avons pas la révélation, nous ne connaissons pas quelles sont les caractéristiques, les traits d'une instruction divine. Et parfois, c'est Dieu qui te parle, mais tu ne sais pas que c'est Dieu, puis tu passes à côté de ta Watu wengi visitation. Mungu anawazungumzia lakini hawajui kama ni Mungu na wanapita kinyume kando na baraka zao. Alors, deux buts, pourquoi je vais vous enseigner ces choses? Lengo mbili, kwa nini nawafundisha hii mambo? Je vais vous enseigner sur les caractéristiques de l'instruction divine Nawafundisha kwa ajili ya mwelekeo wa mbingu, pour deux buts principalement. kwa ajili ya lengo mbili. Le premier but, Na lengo la c'est kwanza, d'abord nous donner la connaissance de Dieu kutupatia ujuzi wa Mungu au travers de ses voies kupitia njia zake, pour nous permettre de bien marcher avec Dieu. ili tutembee vizuri na Mungu. Je répète, Narudilia, nous donner la connaissance de Dieu kutupatia ujuzi wa Mungu au travers de ses voies kupitia njia zake, pour nous permettre de bien marcher avec Dieu. ili tutembee vizuri na Mungu. Écoutez ce que Moïse est en train de dire. Sikia hii ambayo Musa anasema, Exode chapitre 33 verset 13. Kutoka 33:13. Exode 33 13. Kutoka 33. Moïse fait cette prière à Dieu. Il dit ceci: si j'ai trouvé grâce à tes yeux, il dit, fais-moi connaître quoi? Fais-moi connaître tes voies. Et maintenant, la conséquence, il dit, alors je te connaîtrai et je trouverai encore grâce à tes yeux. Considère que cette nation est ton peuple. Amen. 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 Moïse avait besoin de la connaissance de Dieu. Musa alikuwa na haja ya ujuzi wa Moïse Mungu. avait besoin de connaître Dieu. Musa alikuwa na haja ya kujua Mungu. J'aimerais dire à l'église, Nilipenda niambie vous savez, kanisa, ce dont l'église a besoin, hii ambayo kanisa inakuwa ce nayo dont nous haja, avons besoin, hii ambayo tunakuwa c'est nayo la haja, connaissance de Dieu. ni ujuzi Mais wa tu ne Mungu. peux pas marcher avec Dieu Hauwezi tembea na si tu Mungu ne connais pas Dieu. kama haumjui Tu ne Mungu. peux pas faire confiance à Dieu Hauwezi si mtumainia tu ne Mungu connais pas Dieu. na kama haumjui. J'aime souvent dire ceci: Napenda sema hivi, la foi à Dieu imani kwa Mungu a pour fondement la connaissance de Dieu. inakuwa na msingi Mais ujuzi nous wa n'avons Mungu. pas ici la même foi. Na hatuna imani moja. Mais ce qui fait la différence Hii ambayo inaonyesha tofauti par rapport à cette dimension, par rapport à cette mesure de la foi, kulingana na hii kiwango ya imani, ça dépend de la connaissance que chacun a de Dieu. inalingana na ujuzi ambao kila Mais mtu anakuwa nayo. ma kwa foi à Dieu dépend de la connaissance que j'ai de Dieu. Mungu. Imani yangu inalingana na kujua Ta Mungu. foi, ta confiance à Dieu Imani yako kwa tumaini la Mungu dépend de la mesure de la connaissance que tu as de Dieu. inalingana na kiwango ya ujuzi Plus ambao tu unakuwa nayo kwa connaîtras Mungu. Dieu, Jinsi utamjua Mungu plus tu lui feras na confiance. jinsi utamwamini Moins tu connaîtras Dieu, na moins tu lui feras na confiance. jinsi hautamjua sana, Voilà jinsi pourquoi hautamwamini. Osée est en train de dire, Hosea anasema connaissons, kujua, cherchons à connaître l'Éternel. utafuta kujua Mungu. Amen. Amen. Osée chapitre 6 verset 3, si je ne me trompe pas. Hosea 6:3 mstari. Il dit, connaissons, Anasema kujua, cherchons à connaître l'Éternel. kutafuta kujua wa milele. Amen. Amen. Et Moïse Na Musa avait cette soif
Musa alikuwa na hiyo kiu. Moïse avait ce désir Musa alikuwa na hiyo de haja connaître Dieu. ya kujua Mungu. Il voulait encore une connaissance plus. Alipenda tena ujuzi Et wa il est en juu. train de faire à Dieu cette prière Anaomba kwa Mungu hii en maombi. disant maintenant si j'ai trouvé grâce à tes yeux, Anasema kama nimepata kibali machoni fais-moi pako, connaître tes voies. nionyeshe nijue njia Alors zako. je te connaîtrai. Hapo ndakujua. Parce que pour connaître Dieu, Ili ujue Mungu, il faut connaître ses voies. inabidi ujue njia zake. Comment Dieu agit. Namna gani Mungu Comment anatenda, Dieu opère. namna gani Mungu Parce que anatumika. écoutez ceci, Sikia hili. la Bible dit, Biblia inasema, Ésaïe 55, Isaya 55, verset 8, munane Dieu mustari. est en train de dire Mungu anasema, que mes voies ne sont pas vos voies. njia zangu haiko njia zenu. Et mes passés ne sont pas vos passés. Mafikara yangu haiko Et mafikara vos yenu. voies ne sont pas mes voies, dit Na njia l'Éternel. zangu haiko njia zenu, asema Verset Bwana wa 9. majeshi. Mstari wa Il kenda, dit, autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, na kisi mbingu inakuwa juu ya autant dunia, mes voies sont élevées au-dessus de vos na voies. njia zangu zinakuwa juu ya njia Et mes zenu, pensées au-dessus de vos na pensées. mafikara yangu juu ya mafikara Les yenu. voies de Dieu sont différentes des nôtres. Njia za Mungu zinakuwa Les tofauti na pensées de zetu. Dieu sont différentes des nôtres. Mafikara ya Mungu inakuwa Et tofauti na yetu. parfois, Na mara parce que nous mingi, ne connaissons pas les voies de kwa Dieu, sababu hatujue njia za Mungu, nous passons à côté de la visitation de Dieu. tunapita kinyume na kutembelewa na Mungu. Moïse dit à Dieu, Musa anamwambia Mungu, Seigneur, j'ai besoin de te connaître. Bwana na haja ya kujua, Alors pour que je te connaisse, na ili nikujue, fais-moi connaître tes voies. nionyeshe nijue njia zako. Vous savez, bien aimé, Najua wapendwa, aujourd'hui par manque de connaissance de Dieu, leo kwa kutokujua Mungu, par manque de connaissance des voies de Dieu, kwa kutokujua njia za parfois Mungu, nous passons à côté de la manifestation de la gloire de Dieu. tunapita kando ya kutembelewa na Mungu. Un jour, Siku moja on m'appelle à l'hôpital. wakamuita kwenye hospitali. Il y avait une petite fille qui avait la douleur. Kulikuwa mtoto mchanga msijana ambaye alikuwa na uchungu, Elle pleurait tellement la douleur. alikuwa analia uchungu. Et j'arrive à l'hôpital, Nafika kwenye je hospitali, commence à prier, naanza kuomba, je commence à prier. naanza kuomba, Et pendant que je priais, na wakati nilikuwa le naomba, Saint-Esprit me parle. Roho Mtakatifu Le akaniambia, Saint-Esprit me dit, Roho Mtakatifu ananiambia, prends une bouteille d'eau. toa chupa ya maji, Prends une bouteille d'eau toa chupa ya maji et prends une cuillère de sel. na utwae kijiko ya chumvi, Mets dans cette bouteille, tia ndani ya chupa prie pour ça na uiombee et donne-lui ça. na umpe, Et elle sera guérie na automatiquement. atapona hapo Mais hapo. heureusement pour moi, Na furaha kwangu, heureusement pour moi, heri kwangu, j'avais la connaissance des choses que je vous enseigne. nilikuwa na ujuzi ya vitu ambavyo ninawafundisha. Parce que quelqu'un, si tu es ignorant, Na ungekuwa bila kujua, tu risques de réprimer oyo bonganga oyo. ungasema hii ni ufumu. Et heureusement, Na heri je kwangu, connaissais ces choses. nilikuwa najua hii J'ai mambo. dit juste à sa maman, Nikaambia mama yake, voici ce que le Saint-Esprit me dit. kia hii ambayo Roho Donne-moi une Mtakatifu bouteille ananiambia. d'eau, Toa chupa ya qu'on maji me donne en fait une cuillère, na wanipatie kijiko qu'on me cherche le sel. na wanitafutie chumvi. Papa, obéissance. Utiifu tu. Nazui na ngai, Ninakamata, nati, ninatia, nasambeli. naomba, J'ai donné à l'enfant. nikapatia mtoto. Instantanément sur le Na champ. hapo hapo La douleur a disparu. hiyo uchungu Bien aimé, ikaisha. nous, si nous voulons marcher avec Dieu, Tunapenda tutembee na Mungu, manifester la gloire, tuonyeshe c'est utukufu. important que nous puissions connaître les Ni voies de vizuri Dieu. tujue njia za Mungu. Mais le deuxième but, Na lengo la pili, pourquoi aborder cet enseignement? kwa nini tunafuatilia hii C'est mafundisho? pour nous équiper Ni kwa ajili ya kuvikwa en fait d'exercer le discernement ili tujue, tukuwe na ujuzi, pour ne pas tomber entre les mains des esprits séducteurs ili tusianguke ndani ya roho ambazo zinakuja kuiba, qui agissent dans les faux serviteurs, ambazo zinatumika ndani ya watumishi wa qui agissent dans les agents de l'ennemi. ambayo inatumika ndani ya watumwa wa adui. Mais c'est ça le deuxième but. Ni hiyo ndio lengo ya pili. Pourquoi nous enseigner sur les caractéristiques de l'instruction divine? Kwa nini tunafundisha kwa ajili ya lengo C'est za, pour nous équiper ni kwa ajili ya kutupatia afin que nous vifaa puissions exercer le discernement ili tukuwe na akili, pour ne pas tomber entre les esprits séducteurs. tusianguke ndani ya hizo roho chafu. Parce que vous savez, le diable copie tout chez Dieu. Unajua shetani anaiba yote kwa Le Mungu. diable, c'est un vrai compiste. Shetani ani mwizi Parce wa que kweli. souvent, comme Dieu aussi, Dieu opère lorsque les gens viennent chez Dieu. Na gisi Mungu anatenda wakati watu wanakuja kwa Parfois, Mungu. Dieu donne l'instruction. Mungu anapana Vous savez, mwelekeo. le diable aussi. Shetani pia Parfois, lorsque le diable avec ses faux serviteurs, na watumishi wake wa uongo parfois, eux aussi donnent des instructions. nao wanapana Et mwelekeo. aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu, Leo watoto wengi wa Mungu vous savez, ils sont tombés entre les mains des faux serviteurs. wameanguka ndani ya mikono ya watumishi wabaya. Parce qu'ils n'ont pas su exercer le discernement. Hawana hiyo ujuzi. Parce que bien aimé, Mpendwa,
ce n'est pas tout ce que ce n'est pas parce qu'on dit que Dieu a parlé que c'est Dieu a parlé. Haiko kwa sababu wamesema Mungu alisema ndio Mungu Ce ndiye n'est pas amesema. parce qu'on dit que c'est Dieu c'est Dieu qui a parlé. Haiko kwa sababu walisema ni Mungu. Aujourd'hui il y a des faux serviteurs. Leo kuna watumishi wa uongo. Aujourd'hui il y a des agents de l'ennemi Leo kuna kwa qui watumwa wa se sont adui. infiltrés dans l'église. Wanajiingiza ndani ya Aujourd'hui il y a kanisa. des magiciens. Leo kuna wasuti. Aujourd'hui il y a des occultistes Leo kuna qui warozi. se sont imposés dans l'église. Ambao wameingia Et kanisani. parfois ils sont en train de séduire beaucoup d'enfants de Na Dieu. wanakokota watoto wa Mungu. Et c'est wengi. important que nous puissions exercer le Ni ya discernement. maana tukuwe na hiyo ujuzi. C'est important que nous puissions exercer le Ni ya discernement. maana tukuwe na ujuzi. Mais parce que Kwa sababu ce n'est pas tout ce que Dieu m'a dit que c'est vraiment Dieu m'a dit. haiko yote ambao wanasema Mungu ameniambia ndio hiyo. Souvenez-vous de l'histoire du jeune et du vieux prophète. Kumbuka hadithi ya huyo kijana na mzee nabii. Dans 1 Roi chapitre 13 verset 34. Ndani ya Wafalme wa kwanza 13:34. Ce vieux prophète voit les jeunes prophètes. Huyo mzee nabii anaona kijana nabii. Dieu a donné aux jeunes prophètes une instruction claire. Mungu alipatia kijana nabii En mwelekeo. disant tu pars, Akamwambia tu fais wende les services, unafanya kazi. tu ne manges rien. Usikule Et kitu. puis en rentrant, Na kwa tu kurudi rentres par un autre chemin. utarudilia njia Il ingine. a obéi. Mais Akatii. le vieux prophète, Huyo mzee nabii il est venu. akakuja. Il lui a donné le contraire de l'instruction que Dieu lui a donnée. Akampa kinyume ya mwelekeo ambao Mungu Et la alimupa. Bible dit ceci, Biblia inasema qu'il lui mentait. Et malheureusement, les jeunes prophètes, na huyo kijana nabii ils n'avaient pas le discernement. alikuwa hana kujua. Il est tombé, la conséquence, il est mort. Akaanguka na Et akafariki. mais 1 Jean chapitre 4 verset 1er. Yohane wa kwanza 4 mstari wa kwanza. 1 Jean chapitre 4 verset 1er. La Bible dit, Biblia inasema bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. 2 Pierre chapitre 1. Petro wa pili sura moja. 2 Pierre chapitre 1er 1 à 2. Petro wa pili moja. La Bible dit ceci. Nasema hivi. 2 Pierre chapitre 2. Chapitre 2, je m'excuse. 1 à 2. 2 Pierre chapitre 2, 1 à 2. La Bible dit ceci. Il y a eu parmi le peuple des faux prophètes, et il y aura des mêmes parmi vous, des faux docteurs, des faux enseignants, qui introduiront des sectes pernicieuses et qui règnent à le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Plusieurs les suivront dans leur dissolution, et la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Enfin, c'est important que nous puissions exercer le discernement des esprits. Ni ya maana tujue kutofautisha hizo roho. Parce qu'il y a les faux prophètes. Kunakuwa wanabii wa uongo. Non seulement les faux prophètes, Hapana tu manabii il wa y a uongo. aussi les faux enseignants. Kunakuwa La Bible dit ceci, il y a eu parmi le peuple kulikuwa ndani ya des taifa faux prophètes. manabii wa uongo. Il y aura aussi des faux docteurs. Na hawakujua pia. Et la Bible dit, wabaya. n'ajoutez pas foi à tout esprit. Biblia inasema N'ajoutez pas foi à tout esprit. msiongeze imani kwa kila roho. Dernièrement, Hapa siku zilizopita on me raconte l'histoire d'un frère. walinihadithia hadithi ya ndugu mmoja Un frère avec qui on prie à l'église. ambaye tunaomba naye kanisani. En fait, le frère était en train de passer par un moment difficile. Huyo ndugu alipitia wakati mgumu. Il avait un travail, le travail a pris Alikuwa fin. na kazi na kazi Et ikaisha. il est en train de galérer pas moyen. Akaanza kuteseka sana. Et il est marié, bien sûr. Le frère est marié. Na anakuwa na mke. Et le frère va aller consulter, le frère va aller voir en fait une femme prophétesse Huyo ndugu akienda kuona mama mmoja nabii ici dans la ville. hapa ndani ya mji. Et la prophétesse va lui dire ceci. Na huyo mama nabii akamwambia Pour ta solution, kwa ajili ya mambo yako, il va dire d'abord au frère, akamwambia ndugu, le blocage dans ta vie, vifungo ndani ya maisha yako ça vient de la première femme. Parce que le frère avait eu un enfant avec une autre femme alikuwa na mtoto na mwanamke mwingine avant d'avoir la femme qu'il bila avait. kuwa na mwanamke ambaye alikuwa Et naye. maintenant, la prophétesse lui dit ceci. Huyo nabii akamwambia Pour que les choses soient débloquées dans ta ili vie, vitu vikuwe vizuri ndani ya maisha il yako, faut aller coucher avec ta première femme. inabidi uende ulale tena na wewe Et mwanamke lorsque tu wa vas kwanza. coucher avec elle, Wakati utalala naye, c'est alors que les situations seront yapo débloquées. mambo itakuwa vizuri. Et les frères, par ignorance, Na huyo ndugu kutokujua il est parti. akaenda Il a fait ça. akafanya hivyo. Lorsqu'il a fait ça, Wakati alifanya lui-même, hivyo, il donne les témoignages. yeye mwenyewe anapana La ushuhuda. première des choses, Jambo la kwanza, anasikia kwa salama yake yote naishi.
Et puis il revient voir encore la prophétesse. Anakuja anamwona tena La nabii. prophétesse insiste. Anamwambia tena. Elle met le son à l'instruction. Anamwambia Elle met le son à l'instruction. anatia muhuri kwa hiyo Elle mwelekeo ambao dit, c'est alimwambia. ça, il faut encore aller. Alimwambia inabidi kwenda tena. Et le frère, cette fois, il a dit non, non. Huyo ndugu akasema C'est hapana. alors qu'il est venu à l'église. Akakuja kanisani. Il dit, est-ce que vraiment, on lui a dit, Akasema kweli tu es tombé entre les mains des séducteurs. umeanguka ndani ya mikono. Vous savez, bien aimé, Najua mpendwa, aujourd'hui dans cette ville, leo ndani ya hii même mji dans des réseaux sociaux, hata kwenye il y a mtandao beaucoup de faux serviteurs. kuna kwa watumishi wa uongo wengi. Et vous savez, même dans notre montagne ici, Hata kwenye mlima là où souvent plusieurs aiment aller prier. wengi wanapenda enda C'est huko. bon d'aller Ni prier. vizuri kwenda. Mais j'ai des témoignages, plusieurs ont été victimes de fausses prophéties, Wengi de fausses wamekutanana instructions venant de la montagne. Na mambo mabaya ambayo yametoka Voilà kwenye pourquoi, mlima. bien aimé, l'un des dons de l'Église a besoin. Ndio maana karama ambayo kanisa Vers linakuwa cet nayo temps de la hata, fin, kwa hii wakati c'est wa le mwisho, don de discernement des esprits. ni hii karama ya Bien aimé, kujua c'est le kutofautisha temps roho. Ni où il ne wakati faut pas ajouter la foi à n'importe quel esprit. hatutaongeza imani kwa kila roho. J'aime souvent dire ceci. Nasema hili Même moi, je peux venir. hata mimi naweza Je kuja. te dis que Dieu a dit ça. Nakwambia Mungu alisema Ça, c'est ma responsabilité. hapa ni jukumu Mais tu as yangu. la responsabilité de discerner. Lakini nawe inabidi Tu utazame. as la responsabilité Unakuwa na de kazi, discerner. ya Si kutofautisha. tu n'es pas convaincu, Kama huitiki, c'est ton droit. ni sheria yako. C'est ton droit. Ni sheria kwako. Amen. Amen. Vous savez, j'aime l'église d'Éphèse. Napenda kanisa ya Efeso. Vous savez, dans Apocalypse chapitre 2, on nous parle de l'église d'Éphèse. Wanatuambia kanisa ya huko Vous Efeso. savez, on parle de l'église d'Éphèse. Wanasema hiyo kanisa, Et Jésus est en train de reprocher à l'église d'Éphèse Yesu anawaambia na waamakia sa perte du premier amour. hii kupoteza upendo Et wa vous kwanza. savez, Jésus n'a pas seulement reproché, Yesu mais il y a akuwaamakia aussi des choses qu'il a appréciées. kuna vitu ambavyo Et alifurahia. voici l'une des qualités de l'église d'Éphèse. Angalia hali fulani ya kanisa ya La Efeso. Bible dit ceci. Inasema Biblia, Je connais, je sais najua que tu as éprouvé les faux apôtres ya kwamba umepata manabii wa uongo et tu as trouvé qu'ils sont des menteurs. na umeona kwamba ni wasema uongo. Amen. Amen. Il dit, est-ce qu'on peut me donner Apocalypse chapitre 2, à partir du premier verset. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu de 7 chandeliers d'or. Et la suite, je connais tes œuvres, je connais ton travail, je connais ta persévérance. Et j'aime la suite, je sais que tu ne peux supporter le méchant. Et j'aime ça, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs. Amen. 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 Mais il y a des gens qui se disent apôtres. Kuna wengine wanajiita Il y a des gens waapostoli, qui se disent prophètes. wengine wanajiita Il y a des wanabii, gens qui se disent pasteurs. wengine wanajiita Mais en wachungaji, réalité, lakini kwa kweli ils ne le sont pas. hawako. Mais pour les découvrir, Na kwa il faut kuwajua exercer le discernement. inabidi kujua Il faut kutofautisha. les éprouver. Inabidi Mais le kuwapima. problème avec nous aujourd'hui, Na shida nasi nous les bandimi, sisi wa nous Kristo sommes devenus des wiwistes. tumekuwa kuitika. Mais c'est ton droit d'éprouver l'esprit. Ni vizuri kupima roho. Amen. Moi, j'aime souvent dire ceci. Nasema hivi mara Tu mingi, peux venir chez moi, unaweza kuja tu me parles de la part de Dieu. unaniambia kwa ajili ya Mungu, Ça, c'est ta responsabilité. ile inakuwa kazi yako. Si c'est vrai, Kama ni si kweli c'est faux, na kama ni c'est uongo, ta responsabilité. hiyo ni jukumu Mais moi, yako. ma Lakini responsabilité, mie sasa c'est de mzigo wangu discerner, d'éprouver. ni kuangalia. Amen. Amen. Voilà pourquoi je vais nous enseigner sur les caractéristiques de l'instruction divine, Ndio maana tulikuwa na ubiri kwa ajili ya hii mambo, afin que nous ne puissions pas tomber ili tusianguke entre les mains des séducteurs. ndani ya mikono ya wale watumwa wabaya, Entre les mains des séducteurs. ndani ya mikono ya wale watu wabaya. Mais avant que je nous donne ces caractéristiques, Mbele niwaonyeshe hii mambo. mon temps, je crois qu'aujourd'hui je vais juste introduire, c'est demain que je vais exploiter. Leo ni kiingilio na kesho Comme tutachambua. ça, Lobby Boya. Kesho mkuje, Lobby Boya, kesho pour mkuje inviter les gens. Comme ça, je vais vous donner les caractéristiques. na ndawaonyesha hiyo mambo. Retenez ces deux choses. Shika hii mambo mawili. Retenez ces deux choses. Shika hii vitu viwili. Premièrement, Ya kwanza, par l'instruction, kupitia mwelekeo, Dieu nous révèle
Mungu anatufunulia sa volonté par un ordre, mapenzi yake au travers d'un ordre. kupitia shurti, Mais par l'enseignement, na kwa mafundisho Dieu nous révèle sa volonté par une expérience. Mungu anatufundisha mapenzi yake kwa experience. Est-ce que je peux répéter ça? Naweza kurudilia. J'ai dit par l'instruction, Napitia kwa mwelekeo, Dieu nous révèle sa volonté Bwana anatufunulia mapenzi par yake un ordre, par une directive. kupitia sheria ama mwelekeo. Mais par l'enseignement, Lakini kwa mafundisho Dieu nous révèle sa volonté par une expérience. Mungu anatufundisha mapenzi yake. La Bible dit ceci, Biblia inasema hivi à parler des Écritures. kwa kusoma ndani ya maandiko. 2 Timothée chapitre 3 versets 16 à 17. Timotheo wa pili sura 3 16-17 mstari. La Bible dit ceci, Inasema Biblia, toute écriture est inspirée de Dieu kila maandiko imefunuliwa na Mungu, et utile pour enseigner, inakuwa nzuri kwa kufundisha, utile pour convaincre, nzuri kwa ajili ya kuitikisha, utile pour corriger, nzuri kwa kukosoa, utile aussi pour instruire nzuri kwa dans kufundisha la justice, ndani ya kweli, afin que l'homme de Dieu soit accompli ili mtu akuwe et haki, propre à toute bonne œuvre. kukuwa vizuri kwa tendo Donc nzuri. par l'écriture, Kupitia maandiko Dieu nous enseigne, Mungu anatufundisha mais Dieu nous instruit aussi. na Mungu Mais anatuelekeza lorsque pia. Dieu donne une instruction, Wakati Mungu anapana mwelekeo, par l'instruction, kupitia Dieu mwelekeo te révèle sa volonté, Mungu anakufunulia juste mapenzi par une yake parole, par un commandement, par un ordre. kwa neno ama kwa shurti, Mais dans la dimension de l'enseignement, na ndani ya mafundisho Dieu te révèle sa volonté par une expérience. Mungu anakufunulia sasa mapenzi yake. Est-ce que je parle à quelqu'un? Naambia mtu La Bible dit ceci dans Osée. ndani ya Hosea wanatuambia, Dieu parle à Israël. Mungu anaambia Israeli, Dieu dit ceci, Mungu anasema je la tirerai dans le désert na wakokota ndani ya et là jangwa, je parlerai à son cœur. na hapo ndaongea na mioyo Et là yao, je vais l'enseigner. na hapo Et ndawafunza. lorsque Dieu t'amène au désert, Wakati Mungu dans anakubeba la ndani ya dimension de jangwa, l'enseignement, ndani ya mafundisho, Dieu va t'instruire, Dieu va se révéler à toi, lui, te révéler ta volonté, mais par une expérience. Mungu anapenda akufunulie mapenzi yake. Amen. Amen. Ça fait, il y a des gens Kuna watu qui ont connu la volonté de Dieu, ambao walijua mapenzi ya à qui Mungu, Dieu s'est révélé, ambao Mungu non pas alifunulia, par une instruction, aliwapa mais parce que mwelekeo. Dieu les a mis dans l'enseignement, Dieu les a amenés au désert. Mungu aliwapeleka ndani ya jangwa. Amen. Amen. Lorsque Dieu t'instruit, Wakati Mungu Dieu anakufundisha, te donne sa volonté, Dieu te révèle sa volonté Mungu juste anakufunulia mapenzi yake par un ordre. kwa shurti fulani. Mais la deuxième chose Na jambo la pili que vous devez retenir, ambayo inabidi tujue, c'est que Dieu, Mungu dans la résolution de nos problèmes, ndani ya kuleta majibu kwa shida zetu opère dans sa dimension de la diversité d'opérations. anatenda ndani ya hali nyingi za kutenda. Je répète, Narudilia tena, Dieu, Mungu dans la résolution de nos problèmes à ndani ya Jésus, kujibu mashida zetu agit dans sa capacité de diversité d'opérations. anatenda ndani ya hali ya kutenda kwa hali nyingi. Souvent nous aimons le dire Tunapenda sema hiyo, que Dieu est multisystème. Mungu anakuwa na hali Et nyingi, lorsque nous venons à Dieu, na wakati tunakuja kwa nous Mungu venons avec nos problèmes. tunakuja na mashida. Lorsque Dieu veut nous donner la Wakati Mungu résolution, anapenda atupe majibu, lorsque Dieu veut nous donner la wakati solution, Mungu anapenda atupe jibu, Dieu agit dans la dimension de la diversité Mungu d'opérations. anatenda kwa hali nyingi. 1 Corinthiens chapitre 12. Wakorinto wa kwanza 12, 1 Corinthiens chapitre 12 verset 6. Wakorinto wa kwanza 12 mstari wa 6. 1 Corinthiens chapitre 12 verset 6. La Bible dit ceci, écoutez. Il y a diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Amen. Amen. Il y a diversité d'opérations, Kunakuwa hali nyingi ya mais kutenda, le même Dieu lakini Mungu qui mmoja opère tout à tous. ambaye anatenda yote kwa wote. Lisons ce deuxième verset, puis je vais expliciter. Nous allons prier. Tasoma shairi la pili. Psaume Zaburi, Psaume 130, verset 7. Zaburi 113. Psaume 130, verset 7. 113 sura ya 7. Je lis d'abord dans la version Louis II. La Bible dit ceci. Israël, mets ton espérance à l'Éternel, car la miséricorde est auprès de l'Éternel, et la rédemption est auprès de lui comment? En abondance. On met dans la version français courant. Le même verset, Psaume 130, verset 7, la version français courant. La Bible dit ceci. Peuple d'Israël, fait quoi? Compte sur le Seigneur, car il est bon et il a 1000 moyens de te délivrer. J'étais en train de dire ceci. Nilikuwa nasema hivi,
Dieu dans la résolution de nos problèmes, Mungu ndani ya majibu ya mashida Dieu zetu, opère dans la dimension, dans sa capacité de la diversité Mungu d'opération. anatenda ndani ya hali ya kutenda kwa hali Ça nyingi. signifie ceci, Inasema hivi, Dieu n'a pas juste un seul moyen pour opérer. Mungu hana hali moja ya Dieu kutenda. Dieu n'a pas seulement des moyens. Mungu hana hali mbili. Notre Dieu, Mungu wetu c'est un Dieu de la multiplicité d'opérations. ana hali nyingi za C'est un kutenda. Dieu Ni multisystème. Mungu wa hali nyingi. Et ici, j'aimerais dire quoi? Hapa ninapenda niseme Et nini? l'instruction, Hii mwelekeo c'est aussi l'une des manières de Dieu d'agir. inakuwa hali ya Mungu ya kutenda. Je suis en train de dire ceci. Nasema hivi, À chaque fois lorsque tu viens devant Dieu avec un kila problème, wakati unakuja mbele ya Mungu na shida, parfois Dieu peut aussi ne pas te donner l'instruction, mais il passe par un autre moyen. kuna mara Mungu hata kupa mwelekeo lakini anapitia hali ingine. Parce que Dieu peut te donner aussi la solution Mungu instantanément. anaweza kupa jibu ya Tu hapo viens hapo. devant Dieu, Unakuja mbele ya tu Mungu es malade, unagonjwa, et Dieu ne te donne pas une na instruction. Mungu akupe Et sur mwelekeo. le champ, Dieu te Na guérit. hapo hapo Mungu Parce que anakuponya. ici, je vais nous amener dans la dimension Hapa ndawapeleka ndani ya kiwango de ne pas limiter Dieu, ya hapana de kumzuiza ne pas Mungu. bloquer Dieu. Hapana kuzuia Mungu. Ce n'est pas parce que je dis Haiko kwa sababu nasema qu'à chaque fois, lorsque Dieu veut nous donner la solution, il passe par l'instruction. wakati Mungu anapenda atupe jibu Ça ne analeta sera pas mwelekeo. toujours le cas. Itakuwa hivyo Mais kila c'est siku. l'une des manières de Ni hali Dieu. moja ya Mungu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Naambia mtu Isikuwe kwa hapa sasa. eza latea hawa, Lorsque tu as un problème devant Dieu, unakuwa na shida mbele ya tu Mungu, poses le problème. unaleta shida. Peut-être que Dieu veut intervenir sur le champ. Kuna mara Mungu anapenda atende Commence hapo à attendre, hapo, Seigneur, qu'est-ce que tu me dis, qu'est-ce que je lakini dois unaanza faire. kusema Mungu nasema nafanya nini? Bien, mais Dieu ne passera pas toujours par l'instruction. Mungu hatapitia tu Mais mwelekeo. l'instruction, c'est l'une des manières de Dieu d'opérer. Mwelekeo inakuwa hali moja ya Donc, kutenda kwa Mungu. Dieu peut ne pas intervenir sur le champ. Mungu hawezi kutenda Et hapo là, il hapo te donne l'instruction. na anakupa Parce que mwelekeo, l'instruction, kwa sababu c'est mwelekeo aussi une manière de Dieu d'agir. inakuwa hali ya Mungu ya Et dans kutenda, l'instruction, na ndani ya hiyo mwelekeo Dieu passe aussi par plusieurs manières. Mungu anapita kwa hali nyingi. Vous savez, j'aime souvent dire ceci. Nasema hili mara mingi, Face à un problème, mbele ya shida, face à une équation, mbele ya shida Dieu fulani, peut passer par plusieurs formules. Vous Mungu anaweza pitia hali nyingi. savez, Najua Dieu, Mungu, parfois Dieu n'opère pas comme un mathématicien. Mungu akuwe kama vile mtu wa hesabu. Hapana, Parfois en mathématiques, kwa hesabu lorsqu'on vous donne en fait une équation wanakupatia shida moja, à double inconnue, wanakupatia bila kujua mimi, on sait déjà la formule. unajua. Amen. Amen. On sait déjà la formule. Unajua mara Et moja c'est jinsi ça la utaenda. formule. Nani hii ndio Pour utaenda. résoudre ces problèmes, Gizi uweze hii voici la formule. Angalia gizi Mais utaenda. Dieu n'a pas juste une seule formule. Mungu hana mpango Avec mmoja. Dieu, Pamoja na Mungu, une même équation. hiyo Dieu shida peut moja, passer par plusieurs Mungu formules anaweza pitia hali pour nyingi résoudre les ili problèmes. aweze Je kutimiza peux hiyo être shida. malade. Naweza gonjwa, Je viens devant Dieu. nakuja mbele ya Tu Mungu. peux être malade. Unaweza kuwa Tu mgonjwa, viens devant Dieu. unakuja mbele ya Mungu. Peut-être nous avons la même maladie. Kuna mara tuna magonjwa Peut-être moja. que j'ai telle maladie. Mungu ana L'interprète aussi a la même maladie. na huyu mtafsiri ana Mais Dieu magonjwa peut moja. passer par des moyens Mungu différents anaweza pitia pour hali nous nyingi accorder la même ya guérison. kutupatia uponyaji. J'aimerais dire ceci à Napenda l'église. niseme hili kwa kanisa. Avec Dieu, Pamoja na Mungu, tout chemin mène à Rome. kila njia Dieu inapeleka peut huko passer Roma. par plusieurs chemins, Kwa kila njia mais Mungu pour anapita. atteindre le même but. Ili afikie lengo. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Naweza ambia mtu Israël Israeli se retrouve devant la mer Rouge wanakuwa mbele ya bahari avec nyekundu Moïse. pamoja na Musa. Dieu utilise une formule. Mungu Il anatumikisha dit hali. ceci à Moïse. Anaambia Musa, Prends ta verge, toa fimbo yako, étends sur la mer, nyosha juu ya et la maji solution aura na place. ujibu itakuja. Et mais lorsque Na wakati le même Israël hiyo avec Israeli Josué na Yoshua se retrouve devant le Jourdain, wanakuwa mbele ya Yordani, bien-aimé, Dieu passe par une autre Mungu formule. anapitia hali ingine. Je me dis ceci, Najiuliza hivi, peut-être que kuna mara Josué, Yoshua lorsqu'il s'est retrouvé devant la mer Rouge, wakati alikuwa mbele ya bahari il pourrait se nyekundu dire, angesema, je connais déjà comment Dieu najua fonctionne. jinsi Mungu anatendaka. Avec Moïse, Pamoja na Musa il avait seulement dit à Moïse, aliambia Musa, joie verge, toa fimbo, tanda. chia juu. Peut-être que Josué aussi, Kuna mara Yoshua il pia pouvait se dire, angesema, je connais déjà najua comment tayari Dieu fonctionne. jinsi Mungu Mais anatenda. là, Na hapo Dieu vient avec une autre formule. Mungu anafanya hali Parce que ingine. c'est Dieu de la Kwa diversité sababu Mungu d'opérations. ana hali nyingi Il ya dit kutenda. ceci à Josué. Anamwambia Yoshua, Awa sikoyo, Hapa sasa. nazobimisa pla mosusu. unatosha hali Il dit ingine. ceci à Josué. Anamwambia Yoshua, Voici maintenant la formule. angalia jinsi Dieu utafanya. souverain sacrificateur. Ambia kuhani mkuu, Dieu sacrificateur. ambia wakuhani De porter seulement l'arche. wabebe hiyo Et qu'ils posent sanduku seulement na watie la miguu plate de leurs pieds miguu dans le Jourdain. ndani ya Et Yordani.
ils poseront la plate, na wakati watatia miguu les Jourdains va Yordani s'être. itafunguka. J'aimerais dire à quelqu'un, Napenda niambie mtu, ne mettez pas Dieu dans une boîte. tusitie Mungu Vous savez, ndani ya aujourd'hui, les gens, leo wangu ils ratent la visitation. wanakosa Parce que kutembelewa, basi bakalkile Nzambe. wamejua Nzambe kuhesabu Mungu. bakalkile kayete. Mungu Il hawamhesabu. faut demander à Naaman. Waliomba Naamani. Naaman vient auprès d'Élisée Naamani anakuja kwa à Elisa ses 10 ans. akisema, Lorsque Élisée wakati lui Elisa donne l'instruction, anampa à mwelekeo, disant va dans le Jourdain anamwambia uende et Yordani jette-toi 7 fois. na ujitupe La mara Bible saba. dit ceci. Biblia inasema Naaman a boyi. Naamani Azui akakataa, kanda. akapata kasirani, Abandi koloba. akaanza kusema, Est-ce que na Damas? eske huko Damas Mama yezate. mai nzuri Moi haiko? je me disais, Mimi nilikuwa moi nasema, je pensais mimi nilifikiria, que lorsque je viendrai, wakati il ndakuja va sortir, atatoka, il va agiter sa main atanyosha et mkono me wake toucher na et kunigusa j'aurai la guérison. na ndapona. Mais tu ne peux pas venir devant Dieu. Penda huwezi kuja mbele ya Faut Mungu calculer Nzambe. na ulishampangia. Tu vas rater la visitation. Utakosa Mais lorsque kutembelewa. tu viens devant Dieu Wakati unakuja mbele ya avec Mungu ton problème, na shida yako, viens seulement, kuja tu, pose les problèmes. sema J'aimerais shida. dire à quelqu'un, Penda niambie mtu, prier, omba c'est notre problème. ni shida yetu, Prier, Kuomba c'est notre part. ni sisi. Mais la manière, Lakini mais la hali, méthode, hali il faut laisser à Dieu. ya kutenda Comment ça va se passer? Hizi itapitika. C'est Dieu qui va le faire. ni Mungu ndiye J'aimerais ataifanya. dire à quelqu'un, Napenda niambie j'aimerais mtu, parler à quelqu'un. napenda niambie Peut-être mtu, que tu es là ce soir. kuna mara Tu unakuwa te hapa poses la question, unajiuliza, à l'instar kwa hii wakati de Marie, kama Maria lorsque l'ange lui a dit, wakati tu malaika deviendras alimwambia enceinte, utabeba mimba, tu vas enfanter un enfant. utazaa mwana. Marie va dire ceci, Maria akasema, comment cela se fera-t-il? namna gani Parce que je itawezekana? ne connais pas Kwa d'homme. sababu sijui Parce que mwanaume. Marie savait Maria alijua. que la formule Yali pour tomber enceinte, ili uzae, pour enfanter, ili uzae, il faut rencontrer un inabidi homme. ukutane na Il va mwanaume. se dire, Akasema, comment cela se fera-t-il? itafanyika namna Peut-être gani? que tu es là ce soir. Magharibi ya Tu te leo poses la question, unajiuliza, Seigneur, pour makambo na ngai, mama yangu ekozala ndenge nini? itakuwa namna gani? Comment se fera-t-il? Itafanyika J'aimerais namna dire gani? la question, Napenda niambie j'aimerais mtu. dire à quelqu'un, Napenda niambie les mtu. problèmes de comment, Shida ça ne te regarde pas. haikuangalii. Les problèmes de comment, Shida ya ça namna regarde gani? Dieu. Ni Mungu. Il dit à Marie, Anamwambia Maria, l'Esprit de Dieu Roho ya Bwana viendra sur toi itakuja et juu la yako. puissance de l'Esprit Na uwezo wa te Roho couvrira. itakufunika. J'aimerais dire à quelqu'un, Nipenda niambie makambo ya comment, Mambo ya c'est namna l'affaire de gani? l'Esprit. Hiyo ni Roho. Est-ce que tu peux te lever? tasimama Et juu nous allons prier. na tutaomba. La brachandere brash. La malebo shakandere brashaya. Rekaya mama lebro shandara bras. Ekarabro shandara baba baba. Je vais inviter l'homme de Dieu. Naita mtumishi wa Il va Mungu nous conduire dans un moment de prière. atatuongoza ndani ya Et maombi. moi, je nous donne rendez-vous demain soir. Nami nawapa Que mkuje Dieu kesho vous magharibi. bénisse. Mungu awabariki. Que Dieu vous bénisse. Shalom, 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 peuple de Dieu de Bunia et de ses environs. Moi, c'est le pasteur Didier Mutombo de l'église Logos Rema Bunia. Je viens vous inviter à un grand moment de prière intense avec jeûne. Nous allons avoir 21 jours de jeûne et prière à Logos Rema Bunia sous le thème le réveil et la gloire de Dieu. Dans une église, dans une nation, dans une famille qui se porte bien. Nous avons besoin que nos familles se portent bien. Nous avons besoin que l'église, que la nation se porte bien. Et ce n'est possible que quand le réveil est effectif, quand la gloire de Dieu nous envahit. Voilà pourquoi nous allons avoir chaque jour, de lundi à vendredi, 3 tranches, de 6h à 7h30, de 8h à 10h, et de 16h à 19h. Venez nombreux, venez nombreux. Il y aura même des bus chaque soir pour vous ramener à la maison. Le samedi, nous allons avoir une session unique de 6h à 9h. Et le dimanche, une autre session unique de 9h à 12h. Nzambe Balukakaye Boya Tolukanzam. Que Dieu vous bénisse.